Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Allez, on est parti pour la capsule. J'ai pas fait de capsule hier. Besoin de me reposer un petit peu. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager. C'est gratuit. Voilà. Et puis, pas de publicité. Allez, on attaque. Je sais pas du tout, quel message on va vous faire passer. Allez, on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je me laisse On me dit, laisse-toi porter. Bon, bah, je vais me laisser porter. Je vais me laisser porter. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux abonnés qui sont présents ce soir sur la chaîne Chaman? On vous dit ici, avec le blaireau, utilisez votre colère à bon escient et de façon constructive. Donc, méfiez-vous ici, si vous avez de la colère, de l'animosité par rapport à une situation ou quelqu'un. On vous dit ici, voilà, de l'utiliser à bon escient. Ok, j'ai le lynx. Donc on vous dit, soyez discret et silencieux. Et on vous dit que malgré votre clairvoyance, vous devez rester en retrait. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Je me libère du passé et savoure l'instant présent. Ok. J'ai cette notion ici de ne pas agir. On vous demande ici de ne pas agir. D'accord? Malgré cette colère, malgré le fait que ici vous aimeriez peut-être ben, tout envoyer plaquer, tout envoyer bouler, excusez-moi. Et cette notion ici, pour l'instant, on ne fait rien. On vous conseille fortement ici de rester en retrait, de ne rien faire, et d'utiliser cette colère ou cet énervement à bon escient. D'accord? On a une libération du passé ici. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Pourquoi on dit d'en reprendre un? Ok. J'ai cette idée ici de se libérer d'un passé et rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer, vous voyez? Donc pour l'instant, on vous dit pas d'action, pas d'acte, vous restez inactif. Et même si ça vous ronge là d'agir, on vous demande ici de rester en retrait. On vous dit ici que vous allez vous libérer de ce passé et vous allez pouvoir savourer l'instant présent. Mais on vous dit que pour le moment, vous ne mettez rien en place. Même s'il y a des choses qui vous exaspèrent, qui vous agacent, on vous dit ici, pour le moment, ne pas porter d'action, de ne rien mettre en place. D'accord? On vous dit ici que, en attendant, le fait de rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. D'accord? Donc, pas d'énervement. Peut-être que vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur, que vous sentez ici que c'est le moment d'agir, de passer à l'acte. Et bien là, on vous dit non. On vous dit non. On vous dit qu'il y a encore des changements qui sont à l'œuvre dans votre vie et qu'il est plus intéressant de les accompagner avec curiosité et légèreté plutôt que rébellion et colère. C'est vraiment ça. Donc pour le moment, on vous dit de profiter de la vie, de vivre l'instant présent, d'accepter ces changements qui se profilent à l'horizon. Et on vous dit ici que... c'est le mode d'emploi. On vous dit ici qu'il est inutile pour le moment de faire des choix. C'est pas le moment ici de faire des choix. D'accord? Bon, on vous dit que vous êtes force, majesté et masculinité. Bon, c'est pas mal. On nous dit ici que vous seriez à même de passer à l'action, mais pas maintenant. On vous invite ici à tempérer la situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai des personnes qui sont en train de bouillir? On me dit qu'ils n'ont qu'une envie ici, c'est peut-être partir ou faire des choix, poser des actions ou qui attendent de mettre en place un projet. Je ressens ici des frustrations. Je vous le dis. Je ressens ici... Excusez-moi, je finissais ma petite boisson. Je ressens ici une grosse frustration
Parce qu'on me dit ici que vous avez tout le potentiel pour pouvoir mettre en place ici ce que vous aimez, ce que vous avez envie, votre projet. Mais on vous dit qu'il y a encore des libérations en cours. Et on vous dit qu'il y a encore des changements. D'accord? Et on vous dit pas le moment. Quand bien même vous vous sentez prêt, on vous dit c'est pas le moment. Donc rêve ta vie, peaufine ton projet, mais on vous dit c'est pas le moment. Donc pour le moment, on vous invite ici à agir avec sagesse, à rester discret, silencieux, en retrait, observer et à ne surtout pas utiliser votre colère si ce n'est de manière constructive. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça? Moi, j'ai des personnes ici qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre leurs rêves et ça ne se fait pas. Ok. Ah, bah écoutez. J'ai des gens là qui en ont marre d'attendre. On me dit qu'ils désespèrent en fait. Peut-être que vous ne voyez rien changer dans votre vie. Peut-être qu'à votre niveau, vous dites que ça prend trop de temps. Mais on vous dit que tout n'est pas terminé au niveau de vos libérations qui sont liées à votre passé. Donc pour l'instant, il y a des libérations qui sont en cours. Peut-être que tout ne dépend pas de vous, que ça peut dépendre d'une autre personne. Mais en tout cas, on nous dit bien ici que pour le moment, il y a des changements qui sont en cours, des libérations qui sont en cours dans votre vie. Et on vous invite vraisemblablement à profiter de l'instant présent ici et à les accompagner avec curiosité et légèreté. Je me répète, mais c'est vraiment pour que le message soit clair. Ouais, il ne se passe rien. Vous en avez ras-le-bol ici parce qu'il ne se passe rien. Voilà. L'inaction me dit le fait que rien ne se passe dans votre vie, ça commence à devenir pesant. Alors, on me dit que ça a été prévu comme ça. C'est comme ça. On me dit ici que même si ça peut ici vous créer de l'instabilité, vous déstabiliser, même vous mettre à mal, hein, pleurer. On me dit exaspéré, on n'arrête pas de me dire exaspéré. J'ai des personnes qui sont exaspérées de ne rien voir arriver dans leur vie. On leur dit c'est normal, c'est parce que tout ce passé n'est pas encore libéré et ces changements profonds sont en cours. Donc pour le moment, on vous invite à rêver vos projets, à les peaufiner, à les améliorer dans votre tête. Parce que de toute façon, vous avez ici la sagesse et la vacuité d'esprit pour le faire. Mais vraiment, regardez. On vous dit, prenez ce temps qui vous est accordé pour méditer, pour préparer vos projets. Il y a cette idée-là, quoi. Et on vous dit, ça sert à rien de s'énerver. Utilisez plutôt cette énergie de colère, comme je vous disais dans une guidance précédente, de manière positive. Voilà. J'ai la lumière. Donc on vous dit avec cette carte de la méditation et de la lumière, mettez les choses en lumière. Et on vous redit ici, préparez votre projet. Préparer votre projet, ce n'est pas rien faire, c'est déjà le construire. Donc dans votre tête, servez-vous de la situation, prenez ce temps ici pour faire évoluer votre projet. D'accord? J'ai la mutation, c'est vraiment ça, faire évoluer votre projet. Je ressens que c'est long là. Je ressens que là, il y a des gens qui attendent depuis longtemps ce nouveau départ. Donc là, on vous invite à méditer, à transposer vos idées peut-être par écrit. Pour le moment, ne pas en parler, ne pas communiquer dessus. Vous voyez, agir avec sagesse. Et on nous dit éternellement avec sagesse. Donc pour le moment, réfléchissez tout ça. Parce que là, oui, c'est une épreuve. Vous avez l'impression qu'on vous met un coup de couteau dans le dos. Vous dites, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'arrivent pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas de solution. Pourquoi vous stagnez dans une situation, que rien n'avance. Vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression peut-être d'avoir été trahi par la source. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Hein. Excusez-moi, je suis en canalisation. Vous vivez ça comme une trahison. Vous vous dites, moi j'ai fait le boulot. Moi, là, j'ai des personnes pour moi ici qui ont acquis leur force, leur majesté intérieure, qui ont acquis ici leur plein potentiel et qui ne comprennent pas pourquoi dans la matière, on me dit ça ne descend pas. Pourquoi dans la matière, alors qu'ils ont fait le boulot, ça ne descend pas. Et c'est ça, c'est de là que vient votre colère et votre frustration. C'est parce que vous avez toute conscience que vous avez fait le job, comme j'aime le dire,
Et vous vous dites, mais mince, pourquoi maintenant, moi, il n'y a rien qui se passe dans la matière? Pourquoi ça n'arrive pas ici? Et vous vivez ça comme une trahison. Exactement. Ouais, ça prend trop, on me dit trop de temps. Pour vous, ça prend trop de temps. Trop de temps. Peut-être vous voyez avancer dans l'âge. Peut-être qu'au niveau voilà, de tout ce qui est relationnel, vous avez fait du tri, vous avez fait votre travail, vous êtes détaché aussi d'une relation, voilà. Vous êtes vraiment pour moi ici centré sur vos projets personnels, professionnels, et vous vous dites, c'est bon, maintenant que je sais ce que je veux, il n'y a rien qui avance. Ça prend du temps. Vous voyez? On vous dit que vous êtes dans les illusions. On vous dit que les choses, elles avancent. Mais que peut-être vous ne voulez pas le percevoir de cette manière-là. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez une vision de la situation, on me dit qui n'est pas bonne ici. J'ai les illusions. Vous voyez, ce n'est que des illusions. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, les choses sont en train de se mettre en place, mais en effet, on nous dit c'est long. Ça prend le temps que ça doit prendre, parce qu'il y a encore des libérations du passé, et il y a encore des changements profonds. J'en profite également pour vous dire que si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions pour avancer, pour pouvoir ici cheminer sur votre chemin de vie, n'hésitez pas. Les places partent très vite ce mois-ci. Je préfère vous le dire. Vous voyez, j'ai plus de rendez-vous cette semaine et la semaine prochaine, ça se remplit, ça s'est rempli très rapidement. Donc, je vous invite fortement, si vraiment vous avez besoin d'aide ici, à vite prendre rendez-vous pour que vous puissiez ici... vous sentir mieux et avancer. D'accord? Bon, regardez. J'ai le chemin d'âme, donc on est sur des chemins sacrés. Et on nous dit ça prend du temps. Bah ouais. Les chemins sacrés prennent du temps. Voilà. Donc inutile de vous énerver là. Inutile d'être en colère par rapport à ce lien. On nous dit bien ici que vous avez peut-être l'impression que vous vous sacrifiez, qu'à cause de ça, dans votre vie, ça n'avance pas. Peut-être que la personne en face de vous chemine également, ça ne veut pas dire qu'elle fait rien, mais peut-être moins vite que vous. Et donc, ce moment où vous allez vous retrouver, c'est compliqué. Voilà, ça met un peu de temps. Là, on nous parle de lien sacré. Mais ça vous crée beaucoup de malheur, ça vous crée beaucoup de... Alors, on peut parler aussi de crise d'angoisse, de crise de panique, parce que vous ne voyez rien arriver, vous en avez ras le poil d'une épreuve. Vous dites, c'est pas possible. Ouais, c'est exactement ça, c'est dingue. Vous vous dites, c'est pas possible, on me remet des épreuves. J'ai fait le job, on m'a dit que c'était ok, on m'a dit que j'avais plus rien à faire, et on me remet des épreuves. Vous voyez ça à nouveau comme une épreuve. Vous vous dites, c'est pas possible, ça recommence, je vais encore me taper des épreuves. Il n'y a pas de nouveau départ. Vous voyez, j'ai l'adversaire, et les doutes, les mensonges. C'est fou, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à... C'est la manière dont vous vivez les choses qui fait ici que c'est compliqué pour vous. C'est le regard que vous portez sur cette situation qui fait que c'est compliqué pour vous. Ici, on vous dit, c'est bon, tu as fait le job, allez, profite du moment. Profite du moment, peaufine ton projet, sers-toi de ce temps qui t'est accordé ici pour savourer l'instant présent. Voilà, vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Et vous vous dites, c'est pas possible, on me remet encore des épreuves, on m'arrête encore. C'est juste le temps ici, que ce chemin de vie ici, cette union, parce qu'on parle d'union céleste ici, fusionne dans la lumière. Vous voyez, il y a cette idée de contrat d'âme ici, de fusion dans la lumière. Pour le moment, il y a encore des réglages à faire. Voilà. Mais on nous dit ici que votre âme, elle est en paix. Vous, votre âme, elle est en paix. Il n'y a pas de souci. Allez. Ouais, vous voyez, on nous dit... mais cet amour... Alors certainement, j'ai des personnes ici qui se disent... J'arrête pas de voir là des heures miroirs. 14 minutes 14. Vous vous dites, c'est pas possible. Ce n'est que des épreuves. Ce n'est que des épreuves. C'est-à-dire que certainement dans votre vie, il vous manque l'amour. Moi, ici, j'ai des personnes sur ce tirage où leur projet de vie, c'est-à-dire leur chemin de vie, leur mission de vie, elle est acquise. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, ça ne se matérialise pas dans la matière. Pourquoi? Parce que ce projet de vie est lié à une autre personne, à votre autre. Au moment où je dis ça, 14 minutes 41. Vous voyez, ce changement, 5-5, est lié à votre autre. D'accord? Donc c'est long, cet amour est compliqué, cet amour est souffrant. C'est ce qu'on me dit ici, mais on nous dit bien que c'est un amour protégé.
D'accord? Donc, on nous parle bien ici de phases de conscientisation qui sont en cours. Là, je vous parle de personnes qui ont des chemins de vie, comme j'aime le dire, souffrants, compliqués, difficiles. C'est pas simple. Rien n'est simple. Voilà. Donc, on vous isole. Et pour vous, vous avez l'impression ici, alors que vous avez fait le travail, alors que vous êtes dans un accomplissement ultime au niveau des énergies, et ben, vous vous dites, c'est pas possible. On me sanctionne, la source me sanctionne. Voilà. Je suis seule. On me maintient dans la solitude alors que j'ai fait le job. Moi, j'ai vraiment des personnes ici qui pensent ça. D'accord? Et pour le moment, on nous parle d'isolement sur un lien sacré. Voilà. J'ai 2 personnes ici qui doivent se retrouver. Alors, est-ce que c'est dans cette vie ou dans une autre? On va voir. Mais on nous dit bien ici que vous êtes dans une phase d'isolement avec cet amour. Et qu'en effet, ça prend du temps. Et depuis longtemps. Et on me parle, pourquoi? Parce que c'est initiatique. Vous êtes sur un chemin d'initiation. Voilà. On me le redit. Bon, on parle d'une féminine ici, d'une énergie féminine qui a déjà trouvé les solutions. Donc voilà. Mais je ressens des personnes, on vous dit attention là, la colère n'est pas bonne conseillère pour le coup. Donc faites le choix de l'équilibre, faites le choix de la stabilité, parce que pour le moment, oui, on vous isole de cet amour et ça peut durer. On vous dit ici que ça peut durer. Voilà, sur cet été. Et on nous dit ici que sur ce chemin, alors on me dit ici que par rapport à cet isolement qui vous semble être une éternité ici, on vous dit ici que ça vous sert à vous élever. Ce n'est que positif sur le lien. Donc on vous demande ici de l'accepter, de le respecter ici, d'accord? Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est voulu, hein, cet isolement-là. J'ai les mensonges sur cet isolement. C'est pour amener à autre chose. Vous voyez, j'ai une fin de cycle. Donc cet isolement ne va pas durer. Cet isolement ne va pas durer. Une autre porte va s'ouvrir. Ça, c'est pas compliqué. D'accord? Pour le moment, ouais, il n'y a pas de communication, ni noir de l'âme. Vous avez l'impression ici qu'on vous sacrifie. Voilà. Bon, ok. Super. On va prendre le visionnaire. Là-dessus, on va vraiment prendre le visionnaire. Donc, si vous voulez le commander, n'hésitez pas, mes belles âmes. Il part très vite, j'ai beaucoup de commandes. Par contre, s'il vous plaît, lisez le mail. Je vous envoie toujours un mail avec les modalités. Lisez-le bien. J'ai plein de petites âmes qui me renvoient avec la moitié des réponses que je veux. C'est-à-dire que je vous demande vos coordonnées et ce que vous voulez, le choix. Donc, si vous m'envoyez vos coordonnées mais que vous ne me dites pas ce que vous voulez, c'est pas possible. Alors, moi, j'annule, hein. Vous savez quoi, j'ai tellement de demandes, je ne peux pas me permettre excusez-moi, mais de passer mon temps à répondre, à relancer les gens en permanence. Si vous voulez les 2 oracles ou un oracle, dites-le moi, précisez-le. Et lisez bien le mail dans lequel je vous explique toutes les modalités de commande, tout est expliqué. Tout est expliqué, mes belles âmes. D'accord? Donc, si vous le désirez, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de demandes, je ne vous le cache pas, et c'est vrai que le visionnaire part très très vite en ce moment. Voilà. Parce qu'on me dit il est utile. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce lien, là, cette colère ici? Ouais, bah ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est ça. On est sur un lien FJ. On est en train de créer, là. Vous allez créer autre chose avec ce lien. Mais là, vous en avez ras-le-bol parce que bah, dans la matière, il ne se passe rien. Donc, comme votre activité ici, on parle de créativité, d'activité, est liée à ce lien ici. Moi, je vois pas la créativité, je vois l'activité là. Comme ce lien de flamme jumelle, votre activité est liée à ce lien de flamme jumelle et que votre autre n'est pas, on me dit, encore au rendez-vous, bon ben là, c'est l'hécatombe dans votre vie, vous en avez ras-le-bol. Ce que je peux comprendre, mes belles âmes. Ce que je peux comprendre. Donc là, vous en avez ras-le-bol. Vous vous dites, c'est pas possible, j'en ai marre de ce lien, j'aimerais recevoir. Voilà. J'aimerais un peu recevoir. Parce que vous partez du principe ici que vous méritez.
Vous voyez, quand je vous dis ça, la source, vous méritez. Donc vous avez du mal à accepter ici cet isolement avec cette personne et le fait que vous ne puissiez même pas vous accomplir ici euh, dans votre nouvelle activité que vous voulez certainement mettre en place, qui est votre mission de vie, parce qu'en plus c'est lié à cette personne et cette personne n'est pas prête. Donc double sanction pour vous. Pour vous, vous avez l'impression d'être manipulé et vraiment trahi par la source. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que je ressens ici. J'ai des âmes ici qui se disent c'est pas possible, je me sens manipulée, voilà. La source me l'a fait à l'envers, alors que j'ai fait le boulot. D'accord? En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui me commandent les oracles. Je vous remercie pour vos retours aussi. J'ai des messages fabuleux de personnes qui me disent mais qu'est-ce que j'ai reçu comme énergie quand je l'ai reçu. Enfin, même des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas de mots pour... on me dit oui. Qui n'ont pas de mots pour déterminer ce qui s'est passé quand elles ont reçu l'oracle. C'est-à-dire que cet oracle, quand vous le recevez, il y a vraiment une belle purification qui se fait. Il est fabuleux. Et l'Ocean View, franchement, les deux fonctionnent très bien. Même pour les personnes novices qui ne savent pas tirer les cartes. Hein. Il suffit de les battre. Il suffit ici de les couper. Vous posez votre intention et après vous les mettez. Vous en tirez quelques-unes. Vous pouvez même tirer une carte à la journée. Ça vous donnera les énergies du moment. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette personne honnêtement, qu'on a ras-le-bol, quoi. Qu'on a ras-le-bol. Les nouvelles, on me dit que vous attendez, quoi. Alors, on vous dit ici que, pour moi, ici, vous aurez bien des nouvelles de la personne à laquelle vous pensez ici. C'est-à-dire de l'autre, de la personne que vous avez dans le cœur. D'accord? Pour moi, il y aura bien des nouvelles de votre autre. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ces nouvelles? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ces nouvelles? J'ai la santé. Au moment où elle tombe, on me dit que ça va vous faire du bien, quoi. Vous voyez? On me dit que ça va vous faire du bien ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Ça vous ferait du bien. Ça vous ferait du bien ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Vous voyez, elle tombe sur la source, le divin, la protection et la lumière. Vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de vous rebeller, vous avez envie de tout péter. Et c'est pour ça qu'on vous disait en entrée de jeu, ça sert à rien de se rebeller, ça sert à rien d'être dans des énergies de colère, parce qu'au final, ça ne fera pas avancer les choses. Vous voyez? C'est ce qu'on me dit. Ça ne créera que du conflit, du déséquilibre. Donc, inutile ici d'être en colère, d'en vouloir à la terre entière ici, parce que de toute façon, ça ne fera pas avancer les choses. Et encore moins dans ce lien amoureux ici. D'accord? Sur les nouvelles, là. Ouais, pas de nouvelles. Vous en avez ras-le-bol. Oh, vous voyez, pas de nouvelles. Ça commence à vous peser, mais même sur... Ouais, j'ai toujours cette idée de... Vous avez l'impression qu'on vous manipule, vous avez l'impression ici que vous êtes dans le sacrifice, ici. Et là, ça devient compliqué, quoi. Alors, sur la santé, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ces énergies de santé, s'il vous plaît? Donc, on vous invite ici... pendant cette période où vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, on vous invite fortement ici à prendre soin de votre santé, vous voyez. Il y a cette idée qui ressort, comme on nous le disait ici, de savourer l'instant présent. Donc, vous ne prenez pas la tête, prenez soin de votre santé, faites-vous plaisir ici, protégez-vous, savourez l'instant présent, mais sortez de cette colère et de ces conflits, d'accord, liés à ce lien. Et ça dure, on me dit que ça dure. Ok. Donc, pour le moment, nada, on me dit. Nada sur ce lien ici. Hein. Ok, super. Enfin, super. Je sais pas si c'est super parce que là, je ressens que vous en avez un peu marre. Je ressens vraiment ici que vous en avez marre. Pas le moment, on me dit. C'est pas le moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur l'évolution de ce lien? Là, il y a cette idée d'accepter que cette non-communication, cette absence de message, cet éloignement est nécessaire et vital au lien, quoi. Ouais.
coup, ouais. Vous voyez, au moment où j'arrête, c'est la séparation. Vous voyez, il y a besoin ici d'accepter ce temps d'isolement loin de l'un de l'autre, en fait. On nous dit que cet amour, ça vous travaille. Ouais. Ça fait... alors, on me dit que ça fait travailler ce silence, là, cet isolement. Le fait que vous ne soyez ni en contact visuel, ni en communication avec cette personne. On nous dit que ça fait travailler ce lien amoureux. Voilà. Ça vous fait travailler, ça fait travailler ce lien amoureux. Ouais. Ça vous amène vers une guérison. Avec la santé, c'est ça. Une guérison sur le lien également. Ok, merci les guides. On guérit ce lien ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Regardez, j'ai l'engagement. Donc j'ai peut-être aussi des personnes qui se réconcilient, excusez-moi, avec cette notion d'engagement. D'accord? J'ai peut-être des personnes ici qui se posent la question de savoir encore si elles sont en capacité de tenir un engagement. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai la confusion. Alors vous, ou votre autre, ou les deux, vous voyez, il y a cette dynamique ici de vouloir être sûr ici. Est-ce que vous êtes sûr, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous engager? Est-ce que vous êtes prêt ici? On vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêt ici à construire une famille? Est-ce que vous êtes prêt ici à vous unir avec une personne et avec cette personne? D'accord? Regardez. J'ai l'homme. J'ai l'énergie masculine ici qui ressort. Et derrière, j'ai les nouvelles. D'accord? Peut-être que cette autre énergie, ça peut être vous comme ça peut être lui, se pose des questions et est encore confus par rapport au fait qu'il est en capacité ou non de s'engager. Vous voyez, j'ai peut-être quelqu'un ici qui a un problème avec cette notion d'engagement. Le fait d'union, de s'unir, et j'ai la femme, de manière fidèle ici, se réconcilier avec vous. On parle de communication. Il y a cette idée ici d'une énergie masculine et on me dit que c'est propre à lui. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin ici de régler des choses par rapport à cette notion d'engagement. On me parle d'une personne qui ne sait peut-être pas réellement. Vous voyez, il y a encore des confusions, des questionnements ici. J'ai une personne qui ne sait pas si réellement il veut s'engager ou pas. Voilà. On nous dit ici que ce silence, cette séparation est nécessaire à cette guérison, c'est-à-dire cette faculté qu'il aura de pouvoir répondre à cette question. Pour le moment, j'ai une personne qui ne sait pas s'il est apte ou pas à se remettre dans une relation stable et à s'engager, à être loyal, à être fidèle, à faire des projets d'avenir avec la personne. Moi, j'ai une personne ici qui a besoin de guérir par rapport à cette notion d'engagement. On a certainement ici une personne qui a peut-être souffert et qui perçoit ici l'engagement, les unions stables, on me dit, comme une contrainte. D'accord? On me dit ici que ce n'est pas l'engagement pour lui, ça lui procure beaucoup d'instabilité. Le fait de s'engager avec quelqu'un, on me parle ici d'un masculin, je ne sais pas si c'est des peurs, je ne peux pas vous dire pour le moment, mais c'est une personne, ça le met très mal à l'aise. Le fait de se sentir engagé et de devoir être loyal et fidèle à quelqu'un, c'est quelque chose qui pour le moment le met très mal à l'aise. Il ne sait pas si il est en capacité de répondre à cette demande. C'est ce qu'on me dit ici. Et on m'envoie notre message, on me dit peut-être quelqu'un ici qui a besoin, vous voyez, de couper aussi peut-être avec une blessure du cœur, un ancien engagement qui s'est mal passé et qui a besoin ici, vous voyez, d'aller vers de la nouveauté. C'est ce qu'on me dit. Ça tombe sur la séparation. J'ai quelqu'un ici qui a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais en même temps, ça lui fait peur. On nous parle de guérison par rapport à l'engagement. C'est très marqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici sur cet homme? Et c'est pour ça que ça prend du temps.
quelqu'un qui doit retrouver ici des énergies, vous voyez, cette guérison. C'est quelqu'un qui doit percevoir l'engagement autrement. C'est ce qu'on me dit. Pour l'instant, il a une perception de la notion d'engagement qui est négative. Peut-être lié à un échec, peut-être lié à une séparation passée, vous voyez. Et il a besoin de voir cette situation, de voir l'engagement sous un autre angle, comme quelque chose de joyeux, quelque chose de positif. Et pour le moment, vous voyez, on nous dit que ça prend du temps parce qu'il rejette ça, parce qu'il a été blessé. Pour moi, j'ai une personne ici qui a déjà été blessée dans une union, peut-être dans laquelle il croyait, et depuis, il rejette profondément cette idée d'engagement. Il n'a pas réglé sa blessure, en fait. C'est ça qui prend du temps. Donc vous, ça vous démonte, ça vous... ouais, voilà, vous voyez, je vous le dis, vous vivez ça comme une trahison, vous en avez ras-le-bol, quoi. Vous en avez ras-le-bol, vous perdez pied, vous perdez confiance en la source, au divin, à son plan céleste. Vous vous dites, c'est pas possible, il n'y aura jamais rien. Ouais, et vous, on vous invite ici à garder votre équilibre. Ouais, et puis vous êtes seul, voilà. Pendant ce temps-là, vous êtes seul et vous en avez ras-le-bol. Voilà. Donc cet homme, il n'arrive pas ici à régler cette blessure. Il n'arrive pas ici à temporiser ce qu'il a pu vivre dans son passé pour pouvoir avancer, aller vers de la nouveauté. Et on me montre bien que vous êtes... Vous voyez, je les ai mis spontanément. Solitude, l'homme, vous tournez le dos. Et ouais, il y a vraiment cette notion, comme on l'avait ici, de silence. Pas de nouvelles, distance, voilà. Vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes à distance de cette personne. C'est ça qui vous sépare. Et on me dit que ça vous séparera tant que cette personne n'aura pas conscientisé. Ouais, puis ça vous met en colère. Vous voyez, on repart sur cette colère ici. Vous en avez, mais ras-le-bol. Moi, j'ai des personnes ici qui en ont marre. Parce que j'ai l'impression ici qu'en plus, votre destin étant lié à cette personne, on vous présente personne d'autre. C'est-à-dire que même si ici, j'ai des personnes qui tentent de sortir, de s'amuser, de rencontrer du monde, on va rien vous présenter. C'est-à-dire que la source, le divin, partira du principe que non, on ne vous présentera rien d'autre. Vous voyez? Vous avez l'impression vraiment ici d'être trahi. Bon, vous a trahi. Parce que vous avez fait le job et rien n'arrive. Et on vous dit ici, vous voyez, il y a cette notion ici de sortir ici de cette colère qui vous perturbe, de retrouver votre équilibre et de lâcher prise. Ça, c'est pour vous. La féminine. Donc, pour le moment, un fossé, j'ai envie de dire, un fossé de solitude ici, de silence, vous sépare avec cette personne, mais on me dit qu'il est nécessaire ici, ça rejoint un peu la dernière guidance, il est nécessaire ici qu'il ne se passe plus rien entre vous pour qu'il y ait des prises de conscience, des compréhensions qui se fassent, et vous êtes prête. Moi, je ressens ici une féminine qui est prête. C'est cet homme, cette énergie masculine ici qui doit absolument passer au-delà de sa blessure de rejet, je pense. Une grosse blessure par rapport à une union. Quelqu'un qui ici a certainement vécu une séparation ou un engagement qui n'a pas abouti et depuis il a une perception, une vision de l'engagement qui est complètement faussée, quoi. Complètement faussée. Une carte qui s'appelle sur l'homme. Alors vous voyez, on me dit fascination, colère. C'est dingue. Ça va être ça hein, aujourd'hui. Beaucoup de colère là. Vous êtes, on vous dit, restez dans des énergies de joie. Vous en avez marre. Vous en avez marre de ne rien voir venir, en fait. Voilà. Vous ne voyez rien venir et cette colère, elle commence à prendre une ampleur dans votre vie qui est terrible et on vous invite à la transformer ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme ici? Bon, bah, c'est quelqu'un qui vous fascine, de toute façon. C'est quelqu'un qui vous fascine, elle ressort. Le père. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme ici? Alors, qu'est-ce qu'il a? On me dit ici que cet homme est peut-être père et qu'il a une fascination à quoi? Il a une fascination à quoi, s'il vous plaît? Il est fasciné par quoi? Il est fasciné par quoi, là? Alors, on me dit qu'il est fasciné et qu'il s'accroche à quoi? Vous voyez, il s'accroche à quelque chose, c'est...
Terrible. Il y a vraiment cette idée ici de pas vouloir comprendre. Alors, ce qu'on va nous dire. Continue de s'accrocher à quoi, là? Ah, on me dit qu'il doit supprimer quelque chose. Vous voyez, par rapport à une fascination à laquelle il continue de s'accrocher, on nous dit qu'il doit supprimer, il doit la supprimer. C'est quoi cette fascination? Il doit se libérer, vous voyez? Il doit encore se libérer. On l'avait là. Je me libère du passé, je savoure. C'est quelqu'un qui doit se libérer d'un passé, qui doit ici, pour moi, il s'accroche ici, on me dit, à une... Oh, je le sais, ça y est, ça arrive. Vous voyez, fasciné, s'accrocher. J'ai une personne qui s'obstine à s'accrocher à une ancienne relation pour laquelle il a voué une fascination. Voilà. Pour lequel il a voué... moi, je ressens ici un homme qui reste accroché à un modèle de femme ici. C'est cyclique, vous voyez? Il reste ici fasciné. J'ai le père, peut-être que cet homme a été papa, ou il reste accroché à une relation qu'il a complètement idolâtrée. Voilà. Et il doit se libérer de ça. Parce qu'en plus, on me dit, vous voyez, cette relation, elle n'a jamais abouti. Donc, il n'arrive pas à se reconstruire avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai une personne ici qui compare, on me dit constamment, les nouvelles relations qui arrivent dans sa vie avec cette relation-là. On parle aussi de s'accrocher à son rôle de père aussi. Donc peut-être qu'il reste accroché à son rôle de père par rapport à une ancienne relation, vous voyez, à son ex-femme. Il y a quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On va voir. Il doit se détacher de ça, il doit se libérer de ça. Fascination à quoi là? Fascination à quoi, s'il vous plaît? Il reste accroché à quoi? Le père qui donne. Oh là là. Alors on parle aussi ici de l'image qu'il a du père. Vous voyez? Il s'accroche à ça, à cette image aussi qu'il a du père, le père qui est présent, le père qui doit donner, le père qui doit être là. Pouh. Oh. Vous voyez, il est dans des lassitudes. Bon, qu'est-ce qu'il va faire là? Ouais, et puis en plus, il se sent. Alors, pour lui, on est face à une personne qui culpabilise, qui se sent coupable, et qui pour lui, doit donner ici, je pense, à ses enfants. Une grosse culpabilité à ses enfants. Mais pas à lui, en fait, il se donne pas à lui. Oh là là. Oh la vache. Bon, ok, c'est du lourd. Oh, vous voyez, c'est cyclique. Il reproduit, reproduit, reproduit. Je suis papa, je dois donner, je suis coupable. Alors, il s'accroche à cette idée que, en tant que père, il doit se sacrifier. S'il est séparé, il est coupable. Et puis c'est cyclique, quoi. Vous voyez? Et pendant ce temps-là, j'ai cette pauvre énergie féminine qui a fait le job et cet homme qui n'arrive pas à se détacher ici, à se libérer de cette image qu'il a du père, là, sacrificiel. On me dit, vous voyez, il n'arrive pas à changer par rapport à ça. On lui demande de changer. Le père, il doit donner. Oh là. Est-ce qu'on maintient aussi? Pourquoi j'ai la fascination? Moi, je ressens une personne qui perçoit les choses comme ça. Pour lui, la normalité, c'est ça. J'ai la carte blanche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? On a le embarrassé. Vous voyez, j'ai toutes ces énergies de... Il est embarrassé ici. Embarrassé par rapport à quoi, là? Il est embarrassé par rapport à quoi? Qu'est-ce qui l'embarrasse ici? J'ai le sage. Alors, vous savez ce qu'on me dit?
On me dit qu'il est embarrassé par tout ça, mais il se dit, mais c'est plus sage de faire ça, quoi. Voilà. C'est plus sage de faire ça, c'est... Oh. C'est lié à une grosse blessure dans une ancienne union. Ouais, quelque chose, là. Embarrassé par rapport à... Oh là. Et en plus, on parle d'une personne rigide. Donc, pour le moment... pour lui, c'est plus sage d'avoir ce comportement. Il reste là-dedans. Vous voyez? Même si ça peut l'embarrasser, même s'il se rend compte ici que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut fonctionner, il trouve que c'est plus sage ici de rester dans ce comportement. Et on me dit rigide. Donc il en démord pas. Oh, puis j'ai la rivale. Oh, j'ai l'humiliation. Allez, la femme. Oh, puis alors, il a peut-être peur ici, vous voyez. Il y a cette notion ici de ne pas embarrasser une femme. Voilà. Que c'est plus sage d'agir comme ça. Comme ça, on froisse personne. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà. On veut pas froisser, je vous dis une ex-femme ici. Et on s'accroche, on reste fasciné à ce rôle de père ici. On culpabilise, on donne, on donne, on donne tout le temps. Et on n'arrive pas à se libérer. C'est quelqu'un qui se sent embarrassé, qui se sent mal, qui culpabilise vis-à-vis d'une rivale, vis-à-vis d'une femme ici. Il veut pas l'humilier. Il y a peut-être un contexte familial, vous voyez, mais en tout cas, il veut pas humilier cette femme, peut-être par rapport à ses enfants, peut-être par rapport à la famille ici, et il se dit que c'est plus sage d'agir comme ça. Il maintient ses positions ici, sur cette femme ici, sur cette femme ici. J'ai le jeu. Alors elle en joue, voilà, elle a bien compris. Il y a un jeu de quoi? Ouais, il résiste. Il résiste ici. Sur cette femme ici, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette femme? Oh, bah regardez, les enfants. Je vous dis, c'est un jeu, elle en joue. Voilà. Ouais, regardez, les enfants et l'homme. Voilà, bah, tout est dit. Hein. Voilà. Donc, là, j'ai un homme ici qui reste dans ses comportements de fascination au père. Voilà. Il n'arrive pas à se libérer, il n'arrive pas à supprimer ce comportement. La canalisation se calme. Voilà, parce qu'il est embarrassé, il se dit que c'est plus facile, plus sage ici, de rester comme ça, de la jouer comme ça ici. Il y a une certaine rigidité par rapport à ça, vous voyez, il n'arrive pas ici à se détacher de ça. Et on parle d'une ancienne femme ici, il veut pas l'humilier, je vous l'avais dit hein, par rapport à ses enfants, il y a des enfants. Il veut pas l'humilier, et on nous dit que c'est faux, il se plante complètement, quoi. Il se plante complètement, c'est pas le bon comportement. Et sur vous, là. Alors, sur ce changement, merci mes guides. Oh, bah regardez, la mère. Oui, il doit changer quelque chose, il doit se libérer de cette mère, en fait. Pouh là là, la mère de ses enfants. Ah, pour le coup, il doit se libérer, il doit acter un changement par rapport à la mère de ses enfants, et il n'y arrive pas. Pour l'instant, il reste sur ses... il reste rigide, il reste sur ses positions, on me dit. Voilà. Parce qu'il pense encore l'aimer, vous voyez, mais on nous dit que tout est apparence, vous voyez, ça n'existe plus. Il pense que tout est merveilleux comme ça, quoi. Voilà, je vous dis, il a une fascination à cette femme. Il nourrit ici une fascination à son rôle de père et à cette femme. Alors, je ne sais pas qui est cette femme, mais il est persuadé, vous voyez, dans les apparences, voilà, qu'il y a de l'amour, que c'est ça aimer. On nous dit, pour lui, c'est ça aimer. C'est sa manière, c'est comme ça qu'il doit agir parce que c'est comme ça qu'il aime ses enfants ici. C'est comme ça que tout est merveilleux. Ouais, bah écoutez, oh là là, c'est lourd. Que des apparences. C'est pas ça l'amour. Il n'a pas compris. Qu'est-ce
qu'il va y arriver là? Est-ce qu'il va réussir ici à se libérer, s'il vous plaît, de cette emprise? Parce que là, on est vraiment sur une emprise. Il n'y a pas d'autre mot. Il est totalement sous emprise par rapport à l'image qu'il a du père. Et on me dit qu'il peut avoir des angoisses, il peut... En plus, c'est terrible, mais... Ah, on nous dit qu'il y a un espoir. Bon. On dit à cette féminine, gardez espoir, quoi. Est-ce que cet homme, ici, s'il vous plaît, va se libérer de cette féminine, là? Est-ce que cet homme va se libérer de cette féminine, ici? On va être longue, la vidéo, encore. Est-ce que cet homme va se libérer, s'il vous plaît, de cette féminine? J'ai de la haine. Oh là là. Vous dites garder espoir, mais regardez, il est esclave. Il est complètement esclave ici. Bon. Écoutez, pour le moment, pour le moment, on me dit 2 pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. Vous voyez, il recule. Oh là là. Alors, on vous dit garder espoir, mais pour le moment, c'est comme si dès qu'il comprend quelque chose, elle le rattrape, quoi. Vous voyez. Fait que reculer. Vous voyez, faillir. Ouh là là. Ouais. Oh bah. Victime. C'est une victime complètement sous emprise. Excusez-moi, mais là, mes belles âmes, si vous vous sentez concerné par ce tirage, je ne sais même pas quoi vous dire parce que là, on me parle vraiment de 2 personnes qui sont séparées ici par ce silence, par cette absence de présence. Et j'ai l'impression que de toute façon, même vous, si vous essayez de refaire votre vie, on nous dit bien ici que tout est bloqué, quoi. Tout est bloqué, en fait. Et qu'on ne vous ouvrira pas d'autres portes. Bah écoutez, je vais arrêter parce que c'est assez lourd. Et on nous dit que pour le moment, cet homme, non, il n'arrive pas à se sortir ici de cette emprise. Il n'y arrive pas. Alors vous, ça vous crée de la colère, vous en avez ras-le-bol, ce qui est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Alors, est-ce qu'on peut quand même nous dire ici si... Pour le moment, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est d'accepter ce silence. Accepter qu'il n'y a plus rien avec cette personne ici. Se conformer, là, à un rôle de père ici. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le sacrifice, quoi. Est-ce que à un moment donné, il y aura ici... est-ce qu'il y aura, s'il vous plaît, un retour ou quelque chose ici? Bon, on nous dit que c'est froid. Pour le moment, rien. On nous parle de rencontre ici. Et on nous parle de chaud. Triangle amoureux, rivalité. Il y a une nouvelle personne ici. Il y a... C'est quoi ça? On nous remonte ici. Hein, que vous attendez ici que cette personne, elle revienne. Que cette personne, elle arrive. Et c'est très lourd. Et regardez ce qu'on montre. Bah, on me dit, il se passe rien. J'ai la rivalité. Vous voyez, j'ai toujours cette énergie tierce là, qui est présente. On parle de triangle amoureux et chaud-froid, chaud-froid. Pour l'instant, la situation est gelée. Qui est cette rivalité? On l'a vu, c'est une mère. C'est une horreur. Et vous, rien. Hein. Et vous, rien. Hein. Je comprends mieux cette colère ici. Vous voyez, j'ai plus les messages. Sur ce triangle amoureux, je vais demander
sur cette mer là, sur ce triangle amoureux ici. Ouais, on me dit, il lui vouait, ouais, vouait un culte à cette femme, vous voyez, à cette union, on me le redit. Hein. C'est fou. Elle en fait ce qu'elle veut. Je vous dis, il a un trauma par rapport à une séparation. C'est avec cette femme. Je vous le dis, il lui vouait un culte. On me dit vouer un culte à cette femme avec qui il est séparé. Je pense qu'elle est partie, vous voyez, femme superficielle, c'est ça. Elle lui a dit non. Elle s'est barrée, en fait. C'est elle qui a coupé. Voilà. Elle a fait le choix de se séparer, de le quitter. Et on me dit, il arrive plus à s'en, elle arrive pas, il arrive plus à s'en dépêtrer parce que j'ai l'impression que cette femme, malgré la séparation, d'accord, elle ne veut, vous voyez, on parle de triangulaire et d'union. Elle n'accepte pas qu'il refasse sa vie. Donc elle le garde sous son emprise. On l'a vu, hein. Euh, voilà, elle joue un jeu malsain. On me dit un jeu malsain. Elle joue un jeu malsain avec les enfants et donc elle vit sa vie, parce qu'en plus, moi, je ressens qu'elle refait sa vie, mais elle n'accepte pas que lui la refasse, en fait. Et il doit se libérer par rapport à ce passé. Voilà. Ouais, alors vous, ça vous énerve. Vous voyez, la colère, elle est sortie dans tous les jeux. Vous avez une colère, une haine par rapport à cette situation, vous en avez ras-le-bol. Voilà. Vous en avez ras-le-bol et toujours cette triangulaire entre vous et c'est pour ça qu'il y a un silence. C'est pour ça ici que rien ne se passe et que vous attendez que cette personne revienne, mais pour le moment, il ne se passera rien. Et on me dit, il souffle le chaud, le froid. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, je les prends, sur cette femme-là? Ah, vous voyez, trahison. Elle lui fait payer quelque chose, elle porte des masques, elle est complètement dans la manipulation. La méchanceté. Bon, écoutez, ça se calme, on va arrêter mes belles âmes. Donc j'ai envie de vous dire, restez dans de belles énergies de lumière, quoi. Restez dans de belles énergies de lumière, parce que de toute façon, cette personne, tant qu'elle ne se sera pas séparée de cette femme, et je dirais de l'image qu'il en a, elle le maintient, vous voyez, dans ses obligations de père, mais c'est déproportionné, et pour elle, c'est un jeu, on me dit que c'est super facile, quoi. Elle en fait ce qu'elle veut. Voilà, elle en fait ce qu'elle veut. Bon, bah écoutez, pour le moment, on vous invite ici voilà, à savourer l'instant présent, à ne pas rester dans des énergies de colère, à faire fructifier ici votre projet. Concentrez-vous ici sur vos objectifs. Maintenant, je peux comprendre ici que c'est très compliqué. Parce que quand on a toute conscience ici que notre vie ne peut évoluer que parce qu'elle est rattachée à une personne qui n'arrive pas, bah, il n'y a rien de pire, quoi. Voilà, il n'y a rien de pire. On a beau nous dire lâcher prise, on a beau nous dire prendre du recul, c'est extrêmement compliqué ici de satisfaire à un lien dans lequel on ne voit rien avancer, quoi. Vraiment. Bon, bah, le thème de cette guidance, c'est la colère. Donc, utilisez votre colère, mes belles âmes, à bon escient. D'accord? Plus facile à dire qu'à faire, je l'entends. Si vous sentez concerné par cette guidance, écoutez, accordez-vous ce soir un petit moment de détente, un moment de bien-être pour vous. Prenez soin de vous. Parce que là, je vais pas vous mentir, moi j'ai une personne pour le moment qui est pas prête à revenir, quoi. C'est... Voilà. Bon, écoutez, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail qui se trouve dans le descriptif des vidéos. D'accord? Il suffit de m'envoyer un mail. Et puis sinon, si vous voulez aller plus vite, vous avez le lien pour prendre rendez-vous dans le descriptif. Hein, c'est carrément plus rapide. Vous pouvez choisir votre jour, l'heure. Ça se fait vite, vite, vite. Ok? Puis vous voyez, restez dans... Et c'est la seule que j'ai pas rangée. Parce que, excuse-moi, je suis perturbée. Ce message était très fort. On vous dit, restez dans l'amour, quoi. Ne soyez pas dans des énergies de colère, restez dans l'amour. La vache. Ça secoue des guidances comme ça, dis donc.
Donc voilà, excusez-moi. Si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View ici, pareil, vous m'envoyez un mail en dessous. Et donc je vous enverrai les modalités. Par contre pour les coachings c'est plus rapide de prendre directement rendez-vous sur la plateforme parce que je vais vous renvoyer sur la plateforme mes belles âmes. Excusez-moi, je suis un peu perturbée, les énergies étaient très lourdes là. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance, toutes les personnes qui me font des retours. Vraiment contente de pouvoir vous accompagner. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Allez, au revoir les belles âmes.